Bonjour, je suis Jean-Victor et voici un extrait de mon prochain cours sur Artesane. Notre gâteau est en train de cuire, du coup on va préparer le fameux glaçage. Alors pour faire ce glaçage, on a besoin d'amandes que j'ai trempées, de sel, de sucre et d'un citron. Alors ça peut être en fait, franchement à peu près n'importe quel agrume, ça marchera bien. Moi j'adore avec du citron vert, mais ça peut être du citron jaune, des kumquats aussi qui sont sympas à mettre dessus. Vraiment tout ce que vous voulez. Surtout que là, ces derniers temps, je trouve qu'on trouve de plus en plus facilement des agrumes intéressants. Il y a du yuzu aussi qu'on peut trouver. Voilà. Et l'avantage en fait de ce lime de Tahiti là, c'est qu'il a poussé localement. Enfin, en fait, c'est vrai que sous serre, non chauffée, hein, on peut avoir maintenant des agrumes qui sont français, donc c'est chouette, ouais, que ça vienne pas de l'autre bout de la terre, parce que c'est quand même une super richesse aromatique et l'acidité est sympa. Voilà. Alors pour la base en fait de la texture, pour faire ce côté cream cheese, parce que classiquement sur un carrot cake, ce qu'on fait c'est qu'on met du cream cheese qui est salé de base, auquel on rajoute énormément de sucre pour compenser ce sel, et après justement un peu de citron, des zestes, etc. Donc là, nous, on va copier ça, c'est pour ça qu'on met un peu de sel, mais comme on en met moins que dans le cream cheese, on va aussi pouvoir mettre moins de sucre pour compenser. Voilà. Mais après, de manière quand même générale, il faut quand même que ce glaçage soit gourmand, parce que si c'est pas assez sucré, c'est vrai que ça va pas être très agréable. Mais pour se rassurer, en fait, comme c'est sur la partie simplement supérieure du cake, on va le sentir beaucoup, mais au final, en valeur absolue, ce qu'on va mettre comme sucre, c'est assez léger. C'est un peu le même principe que le sucre glace sur un gâteau. Moi, j'aime bien vraiment réduire au maximum le sucre dans le gâteau, mais mettre un petit peu de sucre glace, parce qu'à la fin, il y a 1 ou 2 grammes, et sur le nombre de personnes qui vont manger ce gâteau, ou sur le nombre de jours où on va manger le gâteau, ça revient à pratiquement rien. Voilà. Je trempe les amandes en fait parce que ça permet d'un point de vue pratique, de plus facilement les mixer et d'avoir une texture homogène qui ressemble un peu justement à un fromage. C'est pas forcément obligatoire. Si vous n'avez pas le temps et si vous ne les avez pas trempés la veille, ce que j'ai fait là, vous pouvez les tremper dans de l'eau chaude. Vous aurez un effet à peu près similaire. Voilà. Ensuite, j'enlève la peau. C'est surtout, je trouve, pour un point de vue esthétique, pour avoir quelque chose de plus blanc, de plus clair, et aussi pour avoir vraiment cette texture hyper homogène de fromage. Pareil, si vous n'avez pas le temps pour le faire, c'est pas grave. Si vous faites avec les amandes entières, ça va fonctionner. Ça aura juste une teinte un peu plus dans les beiges, mais ça sera tout aussi bon. Il y aura une légère petite texture un petit peu, voilà, mais ça sera tout aussi bon, franchement. Voilà. Pour les enlever, c'est simple. Une fois que donc ça a trempé une nuit ou quelques heures dans de l'eau chaude, en fait, il suffit vraiment juste de les presser. Et la plupart du temps, ça suffit, donc entre les deux doigts, ça suffit à faire partir la peau. Voilà. Après, bon, évidemment, il y en a toujours un ou deux qui est un peu plus dur, mais bon, on gratte avec un petit couteau avec l'ongle et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là, j'ai on va dire une poignée d'amandes auquel j'ai enlevé la peau. Ah oui, autre intérêt de tremper ces amandes, c'est qu'en fait on lance le processus de germination et du coup elles vont être aussi un peu plus biodisponibles et en fait on va mieux assimiler ce qu'elles contiennent. Donc voilà, ça peut être un intérêt. Après le goût, vous allez voir, est aussi transformé. C'est un peu plus végétal, je dirais. C'est un peu moins gourmand. Mais pour faire le cream cheese, c'est parfait. Donc avec cette quantité, ça suffit largement. Ensuite, pour ce qui est du sucre, en fait, on va faire du sucre glace pour être sûr de ne pas avoir les petits grains qui sont à l'intérieur de notre cream cheese. Donc, je prends mon sucre classique en poudre et je vais tout simplement juste le mixer rapidement et ça va nous faire du sucre glace. Voilà. Donc, je fais ça et attention les oreilles. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.